l'Amérique. Autrefois symbole d'opportunité, elle semble aujourd'hui prise dans un chaos désordonné. D'un côté, des gratte-ciel qui touchent les nuages, symbole d'une Amérique triomphante. De l'autre, des tentes alignées sous les autoroutes, témoins d'une Amérique brisée. Nous sommes en 2025, les États-Unis, première puissance économique mondiale, affichent un PIB dépassant 27 000 milliards de dollars. Pourtant, à l'instant où vous regardez cette vidéo, plus de 770 000 Américains dorment dans la rue. C'est une augmentation vertigineuse de 18% en une seule année. On se demande alors pourquoi une nation si riche, si pleine de promesses, abandonne-t-elle autant de vies sur le bord du chemin? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans ce voyage à travers l'Amérique invisible. En 2021, grâce aux aides pandémiques, c'est-à-dire les allocations élargies, les moratoires sur les expulsions, les crédits d'impôt pour enfants, la pauvreté avait chuté à des niveaux historiquement bas. Les gens pouvaient enfin respirer. Mais en 2023, tous ces programmes ont expiré. Et là, c'est l'hécatombe. La pauvreté bondit de 7,8% à 12,9%. Plus de 43 millions d'Américains vivent désormais sous le seuil de pauvreté supplémentaire. Pour vous donner une idée, c'est comme si toute la population du Canada basculait soudainement dans la précarité. Le seuil officiel ? 16 320 $ par an pour une personne seule. Essayez d'imaginer vivre avec 1 360 $ par mois dans une ville américaine. C'est tout simplement impossible. Et ce qui interpelle, ce sont ceux qui sont réellement touchés. Les enfants sans abri ont explosé de 33% en un an, ce sont plus de 150 000 enfants qui n'ont nulle part où dormir les soirs. Tout cela augmente et alimente les trafics d'humains ainsi que la création des gangs. Les Afro-Américains représentent 32% des sans-abri, ce qui est incroyable car ils ne représentent que 12% de la population. Les personnes âgées ? Plus de 20,6% vivent sous le seuil de pauvreté en Californie, écrasés par les frais médicaux. Ces chiffres, ce ne sont pas que des statistiques. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants mais surtout des vies humaines. Et pour comprendre, il faut aller voir sur le terrain. De la côte ouest à celle de l'est, la crise, en fonction des États, prend des formes différentes mais toujours dévastatrices. Los Angeles. C'est la ville des étoiles, la capitale du cinéma. Mais elle est aussi la capitale d'une autre Amérique, celle des 75 000 sans-abri qui vivent dans cette région. Pour comprendre, il vous faudra parcourir les rues de Skid Row. Des kilomètres de tentes, de bâches, de cartons à perte de vue. Des milliers de personnes entassées sur quelques blocs urbains. La zone concentre à elle seule 25% de tous les sans-abri californiens. Pourquoi ici ? Tout simplement parce qu'un studio coûte en moyenne 2500 $ par mois alors qu'un travailleur au salaire minimum gagne 1500 $. Le calcul est vite fait et la déduction est simple, le logement est devenu un luxe inaccessible. Pourtant à 15 minutes de là, des villas à 10 millions de dollars de Beverly Hills. C'est le paradoxe californien dans toute sa brutalité. Direction le nord. San Francisco. C'est la capitale mondiale de l'innovation. Taux de pauvreté, 20%. Ici, le contraste atteint des sommets surréalistes. Des ingénieurs à 200 000 $ par an passent devant des sans-abri installés littéralement à l'entrée des bureaux de Twitter, Uber, Salesforce. Un appartement d'une chambre coûte environ 3 500 $ par mois et la gentrification a chassé les classes moyennes. Il ne reste donc que les très riches et les très pauvres, coincés dans la même ville mais vivant dans deux mondes parallèles. Que ce soit dans le Mission District ou le Tenderloin, les tentes bordent chaque trottoir pendant que les milliardaires de la Silicon Valley accumulent des fortunes qui dépassent le PIB de pays entiers. New York. La grosse pomme. Record absolu, 2,5 millions de personnes dans la pauvreté. C'est plus que la population de Houston ou de Philadelphie. Quand la nuit tombe, les stations de métro se transforment en refuges improvisés. Des milliers de personnes cherchent chaleur et sécurité dans les couloirs souterrains. La particularité new-yorkaise ? Un droit au refuge garanti par la loi depuis 1979. Résultat, 96% des sans-abri sont en refuge,
contre seulement 34% en Californie. Mais ces refuges débordent, saturés par l'afflux constant de nouveaux arrivants. À Brooklyn, un appartement modeste coûte environ $3 000 par mois minimum pendant que les salaires des emplois peu qualifiés stagnent à $15 de l'heure. Un licenciement, une facture médicale imprévue, et vous basculez directement dans la rue. Houston nous raconte une histoire différente. Une histoire d'espoir, même si elle est fragile. La ville a réduit sa population de sans-abri à moins de 70% en 10 ans grâce à une stratégie simple. Le Housing First. En gros, il s'agit d'offrir d'abord un logement, ensuite traiter les autres problèmes. Ainsi, avec $100 millions coordonnés, Houston a relogé 25 000 personnes. Cela est la preuve qu'avec de la volonté politique et des moyens, on peut réellement inverser la tendance. Mais attention, la bataille n'est pas encore gagnée. Des campements persistent sous les autoroutes, rappelant que même les succès restent partiels face à l'ampleur de la crise. Dernier arrêt, San José. C'est le cœur battant de la Silicon Valley. Mais c'est aussi le 4e taux de sans-abri le plus élevé du pays. Ici, le paradoxe atteint son paroxysme. Des campements longent les ruisseaux à 2 pas des maisons valant plusieurs millions de dollars. Ce qui choque le plus, ce sont les familles, des parents et leurs enfants vivant dans des camping-cars stationnés dans la rue. Les devoirs se font à la lampe torche, faute d'électricité. C'est ainsi que les géants de la tech engrangent des milliards de dollars américains pendant que les villes de tentes grandissent à leurs pieds de jour en jour. Un travailleur des services peut gagner $30 000 par an quand l'ingénieur d'accent grave coté en touche 150 000. Et tous deux voient les mêmes tentes en allant au travail. Comment l'Amérique en est-elle arrivée là? Telle est la vraie question, telle est la question à 1000 réponses. Le premier facteur, le logement. En 2023, le pays manque de 7,3 millions de logements locatifs abordables pour les foyers les plus pauvres. Pour faire simple, un travailleur à temps plein au salaire minimum gagne $1,500 par mois. Par contre, un studio à Los Angeles coûte $2,500. Voyez-vous le problème? Les promoteurs construisent, oui. Mais quoi? Des logements de luxe bien plus rentables. Pendant ce temps, le financement du logement social stagne à près d'1 million d'unités pour tout le pays. À San Francisco, des terrains publics restent vides, bloqués par les paperasses administratives pendant que des familles dorment dans leur voiture à quelques mètres de là. Le deuxième facteur, l'écart de richesse. Le 1% des plus riches détient 32% de la richesse nationale. Par contre, les 50% des plus pauvres n'en détiennent seulement que 2,6%. Pendant la pandémie, pendant que des millions d'Américains perdaient leur emploi, la richesse des milliardaires a augmenté de 70%. Une montée nette de 2,9 à 5 billions de dollars américains. C'est tout simplement extravagant. Les 12 plus riches américains possèdent plus de 2 billions de dollars. Leur richesse a bondi de 193% entre 2020 et 2024. Un PDG gagne aujourd'hui 300 fois plus que son employé moyen tandis que dans les années 70, c'était 30 fois. Le fossé s'est creusé de manière vertigineuse. Le troisième facteur, le démantèlement du filet de sécurité sociale. Le crédit d'impôt pour enfants élargi qui avait réduit la pauvreté infantile de 45%, expiré. Les allocations alimentaires d'urgence, terminées en 2023. Les aides au loyer, elles ne touchent qu'une fraction des éligibles. Le budget du HUD pour le logement, 70 milliards de dollars. Les experts estiment qu'il en faudrait 200 milliards pour éradiquer le sans-abrisme. Pendant ce temps, les réductions d'impôts depuis 2017 totalisent 1000 milliards. Le programme d'assistance temporaire ne touche que 21% des familles éligibles, contre 68% en 1996. Pour les 79% restants, c'est le sans-abrisme. Parlons maintenant du contraste entre richesse et pauvreté en Amérique. En effet, pour entrer dans le classement du Forbes en 2024, il fallait 3,3 milliards de dollars. En 1982, 240 millions suffisaient, ajustés pour l'inflation. Les 10% des plus riches détiennent 67,2% de la richesse totale, avec une moyenne de 8,1 millions de dollars par foyer.
Les 50% des plus pauvres détiennent 60 000 $ en moyenne, soit 2,5% du total. Ce ne sont pas que des chiffres abstraits. Un seul méga-yacht peut coûter 500 millions de $, de quoi construire 12 500 logements abordables. L'inégalité a aussi une couleur, celle de l'argent. La richesse moyenne d'un foyer blanc est de 1,5 million de $. Celle d'un foyer noir est beaucoup moins, environ 352 000 $. Celle d'un foyer hispanique est de 285 000 $. En 2022, les familles blanches étaient 4 fois plus susceptibles de recevoir un héritage que les familles noires et 5 fois plus que les hispaniques. Cette réalité se voit dans les rues. D'un côté de la ville, des écoles privées et des parcs entretenus. De l'autre, des infrastructures délabrées et des services publics inexistants. C'est le contraste entre deux mondes se trouvant pourtant dans un même pays. Ce n'est pas une fatalité car des solutions existent et certaines fonctionnent déjà. En effet, Houston nous l'a prouvé. Le modèle Housing First fonctionne. Donnez d'abord un toit et stabiliser la personne, puis traiter les autres problèmes. Résultat, 63% de réduction du sans-abrisme en 10 ans. Plus de 25 000 personnes relogées. Ce n'est pas de la charité, c'est de l'efficacité économique. Loger une personne coûte environ 10 000 $ par an. La laisser dans la rue avec les urgences médicales, les interventions policières, les refuges temporaires dépassent la barre des 40 000 $. À Austin, le village Community First loge 500 personnes dans des tiny houses à 40 000 $ l'unité, financés par dons et subventions. Multipliez ce modèle par 100 projets à travers le pays et vous sortez près de 50 000 personnes de la rue pour 2 milliards par an. C'est une fraction des 700 milliards du budget militaire. San José possède 1200 acres de terre publique inutilisés. Les transformer en village vert avec jardin partagé, ou en centre d'emploi, ou encore en clinique est bien possible. Le problème n'est pas technique. Il est politique. Les bons de logement pourraient aider 10 millions de foyers éligibles alors qu'ils n'en couvrent que 2,3 millions. Pourquoi? Tout simplement par manque de financement, par manque de bonne volonté. D'autres pays développés maintiennent des économies dynamiques tout en garantissant logement, santé et alimentation à tous leurs citoyens. Ce n'est pas de l'utopie, c'est un combat, c'est un choix. Le Conseil interagence sur le sans-abrisme est clair, le sans-abrisme est un choix politique. Alors, où en sommes-nous? L'Amérique de 2025 fait face à un choix moral. Chaque jour, elle choisit de permettre aux milliardaires de doubler leur fortune pendant que plus de 770 000 personnes dorment dans la rue. Derrière chaque statistique, il y a un visage. Une mère qui serre ses enfants dans un refuge. Un vétéran qui grelotte sous un pont. Un travailleur licencié qui vit dans sa voiture. La pandémie nous a prouvé une chose essentielle. Quand on investit dans la protection sociale, ça marche. La pauvreté avait chuté de 45% en quelques mois. Le sans-abrisme des vétérans a baissé de 55% depuis 2009 grâce à un financement ciblé. Encore moins de 8% en 2024. C'est la preuve qu'avec des moyens et de la volonté, c'est possible. Houston, Austin et des dizaines d'autres villes montrent la voie. Le modèle existe. Il suffit juste de le répliquer. La question n'est donc pas de savoir si l'Amérique peut se permettre de mettre fin à la pauvreté. La richesse existe dans cette nation. La question est donc de savoir si elle choisira de le faire. Elle a 770 000 raisons d'agir. 770 000 occasions de prouver que le rêve américain peut encore signifier quelque chose. Car au fond, ce n'est pas qu'une question d'économie ou de politique. C'est une question d'humanité et de dignité. Et vous, qu'en pensez-vous? L'Amérique peut-elle ou doit-elle inverser cette tendance? Dites-le en commentaire. Si cette histoire vous a touché, si cette histoire vous a permis de mieux comprendre tout ce qui se cache derrière la pauvreté en Amérique, alors abonnez-vous, likez et partagez massivement cette vidéo afin qu'avec vous, l'envers du monde puisse continuer ce voyage où nous vous apportons des réponses aux mythes et vérités cachées.